Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey. Tu connaissais la destinée de Jacob. Hey. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous sommes encore là pour te bénir et nous sommes là pour te donner les messages de révélation. Et Dieu nous a donné un grand message pour toi et ce message te fera du bien. Et le message, bien aimé, ce message va mettre la confusion et dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Donc le message est simple, bien aimé. Le message est simple. Le thème de ce soir, c'est comment briser la main madianite ou la main noire. Comment briser la main madianite ou la main noire. Et qu'est-ce qu'on appelle la main madianite? La main madianite, bien aimé, c'est une main invisible. Et c'est une main satanique invisible. Alléluia. Et ça, en quel moment, et cette main peut venir sur la vie de quelqu'un. Et cette main, généralement, ne suit pas souvent les païens selon la Bible, mais cette main souvent sur les chrétiens. Et qui on appelle le chrétien? Le chrétien, c'est le nouveau-né. Le chrétien, c'est celui qui a fait un nouveau mariage. Qu'est-ce qu'on appelle le mariage? Le mariage, c'est tisser une alliance avec le Seigneur. Et celui qui s'est fait baptiser nouvellement, celui qui a accepté un baptême. Il y a plein qui ont été baptisés chez les marabouts et tu t'es fait laver chez les marabouts et tu t'es lavé dans l'eau de marabout. Le marabout t'a consacré l'eau, les bois, ainsi de suite. Mais tu as pris un engagement, tu dis, je vais sur le Seigneur, mais sans toutefois renverser l'autel de famille. Donc, automatiquement, tout ce que tu fais, il y a cette main noire et qui vient sur toi. Parce que quand un homme naît dans l'ignorance, on peut aller tisser les alliances avec les bois, on peut aller tisser les alliances avec les os, on peut aller tisser les alliances chez le féticheur en cherchant la protection, la puissance, et on peut poser les axes, bien aimé, on peut même donner les œufs, de l'argent, les colas, on peut même donner, bien aimé, les matériels, les habits, ses chevelus et ses ongles. Tout ce que le marabout te demande, tu as donné, tu as tissé une alliance, automatiquement, bien aimé, il y a une main noire qui s'agit sur toi, sur tes affaires, sur ton ministère, sur ton entreprise, sur tout ce que tu entreprends. Et tu te dis, non, je suis chrétien, mais pourquoi tant de souffrances? Peut-être que Jésus a souffert pour que tu sois libre. Mais pourquoi je suis chrétien? Mais tout le temps je suis malade, j'ai les douleurs. Mais ça ne va pas. Peut-être que Jésus, bien aimé, est sur la croix, il a tout payé. Ça fait bien 2000 ans. Mais après ça, d'autres personnes ont tissé les alliances. Ça se rend compte. Les villages, les régions, les départements, même les pays. Et c'est ce qui entraîne, bien aimé, les calamités. Et quand la colère de Dieu s'élève, c'est ce qu'on appelle les calamités qui s'abattent sur les nations, et qui s'abattent sur les pays, qui s'abattent sur les régions, et qui s'abattent sur le monde entier. Et vous voyez, cette année, nous avons vu, bien aimé, les maladies incurables qui ont été lancées, les coronavirus, on dit Dieu merci par la grâce de Dieu, nous avons brisé cet esprit-là, ce démon, et il a fui nos régions, nos pays, nos départements, nos continents. Alléluia. Et c'est ce qui envoie, bien aimé, les calamités, c'est la même madianite. Il y a plein de personnes qui font les entreprises, et que temps après, bien aimé, cette main vient détruire. Et tu ne sais pas qui a détruit cette entreprise. Donc, c'est ça notre vision. Et nous sommes là, bien aimé, c'est quoi ce vendredi? Voilà, c'est quoi d'abord ce mardi? Il y a ce qu'on appelle le scanner spirituel. Et il a vu que Dieu révèle les choses cachées. Il a vu que Daniel, le roi d'Afghanistan, a fait un rêve et qu'il a oublié. Il a oublié le rêve et son explication. Il a dit à ses magiciens, donnez-moi le rêve et son explication, sinon il veut tuer les astrologues, les numérologues.
Voilà, tous ces faux marabouts, ces magiciens. Mais Daniel, qui avait le Saint-Esprit, a trouvé l'explication, a trouvé non seulement le rêve et son explication, et il a été honoré. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Bien aimé, le même esprit qui était avec Daniel, qu'on appelle le Saint-Esprit, est avec l'homme de Dieu. Et Dieu m'a donné un puissant nom de révélation, et je n'ai pas besoin, bien aimé, d'aller dans ton village. Je n'ai même pas besoin de demander. Mais par la prière, le Saint-Esprit met les paroles et il révèle. À tous ceux qui m'appellent, ils savent de quoi je parle. On n'a pas besoin de mettre l'eau dans ses narines, ou pardon, plutôt dans ses yeux. On n'a pas besoin de faire un marabout, chez un numérologue, pour verser le courrier pour connaître son avenir. Non. On n'a pas besoin d'aller chez un divin. On n'a pas besoin de tisser une alliance avec le diable pour avoir des révélations. C'est le Saint-Esprit qui donne les révélations. Donc c'est le mardi, tu es malade, tu souffres, ça ne va pas, tu as prié. Rien ne bouge. Et tu ne sais pas, tu as les douleurs, tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Ce mal-là, seulement est mystique. Tu viens voir l'homme de Dieu et il va te révéler la cause de ce que tu as. Et en révélant, tu as déjà la solution. Tous ceux qui viennent les mardis, ils sont satisfaits. Alléluia. C'est le mardi, à partir de midi, à l'arrivée à Toba, à l'hôtel Manhattan, pour ceux qui sont loin, ou pour vous appeler pour votre orientation spirituelle. Et le vendredi, à partir de midi déjà, 13h, là c'est chaud. Ça, c'est pour briser la main madianite. Donc, il ne faut pas manquer ce vendredi. Ce vendredi, c'est une prière spéciale. Et le dimanche, bien aimé, ça, c'est une journée d'action prophétique. Donc, nous venons le dimanche pour faire les actions prophétiques. Tu peux venir avec ton document, ton passeport, tu peux venir avec ton papier de terrain, tu peux venir avec tes papiers des entreprises que tu as, tout ce que tu as comme papier administratif, ton carnet de mariage, les extraits de naissance des enfants, et nous allons les consacrer à l'Éternel. Il ne faut pas manquer, bien aimé, viens et Dieu va te dire quelque chose. Que Dieu te bénisse. Donc nous allons voir le thème rapidement. Le thème on a déjà vu. Comment briser la main madianite ou la main noire. Voilà. Donc nous allons prendre le passage rapidement. Justice à partir du verset 2. Bien aimé, il y a un peuple, bien aimé, le peuple d'Israël a souffert de cet esprit qu'on appelle l'esprit madianite. Mais Dieu est fidèle. Au moins le peuple souffrait. Et pourquoi l'esprit est venu? Parce que M. Joas, le père de Gédéon, a tissé une alliance qu'on appelle l'autel de Baal, a posé un autel de Baal, et bien automatiquement, il y a une main noire qui s'abattait sur le peuple d'Israël. Ici, on ne parle pas d'un païen. Je ne suis pas là pour parler d'un païen, mais je parle de celui même qui a accepté le Seigneur, mais qui ne connaît pas, bien aimé, qui n'arrive pas à juger le fruit de la chrétienté. Et ce n'est pas normal. Et moi, j'ai fait mes brisements de liens. Moi, j'ai ramassé l'autel démoniaque de ma famille. Mais je sens que la gloire de Dieu est sur ma vie. Et sur cette terre, nous avons deux mains. Nous avons deux mains. Il y a la main satanique et il y a la main divine. Si l'autre main, la main divine n'est pas avec toi, c'est que la main satanique sera forcément avec toi. Donc, d'autres personnes, ils vont à l'église. Ils se disent chrétiens. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Mais malgré ça, la main noire, la main madiane, les suit encore. Point d'interrogation. Pourquoi? À cause de l'autel démoniaque, à cause de l'autel de Baal, à cause d'une alliance qui a été tissée par ignorance. Et cette alliance-là n'est pas encore brisée. Tant qu'elle n'est pas brisée, elle va te fatiguer pendant tout le temps. Bien aimé, c'est notre spécialité. Sans cela, Dieu nous a appelés. Un prophète de l'Éternel a toujours une vision bien précise. Chaque prophète a une vision. Si tu es un prophète et que tu n'as pas une vision, ce n'est pas normal. Un prophète a une vision. Ici, Gédéon, un prophète, Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a dit, tu dois ramasser l'autel de Baal. Et sa spécialité, c'était pour ramasser les autels démoniaques. Dis Amen. Justice, à part le verset 2. La main de Madian, écoutez bien, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes, dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusqu'avec Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous enseigne, bien-aimés. La main puissante de Madian était sur Israël.
Israël, c'est le chrétien. Israël, c'est le vainqueur. Parce qu'ils ont fait, ils ont posé un axe qui n'est pas plu à l'Éternel. Ils ont tissé une alliance avec le Dieu de Baal. Pendant Dieu les a enlevés en Égypte. Et Dieu leur a dit, vous ne devez plus adorer un autre Dieu, à part moi l'Éternel. Mais ils ont tissé une alliance avec le Dieu de Baal. Autrement, la main de l'Éternel qui était sur eux, et quand la main de l'Éternel qui est sur toi, c'est la main puissante de Madiani qui t'accueille automatiquement. Donc la main de Madian, bien aimé, les accueille. Et cette main noire, qu'on appelle la main Madiani, et quand tu es sur son roi, c'est quoi? Elle détruit les productions du pays. Nous allons parler le verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays. Jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre. Les vivres, c'est la nourriture. Le sac de riz ne peut pas durer chez toi à la maison. Dans ta maison, il y a un dévoreur. Ton argent ne peut pas durer à la maison. Tout ce que tu gagnes s'évapore. Il y a une main noire qui est dans ta maison. Il y a une main noire qui est sur ta vie. Il y a une main noire qui est dans ton entreprise. Ta nourriture est gaspillée. Même tes champs, tes plantations, tes champs de riz, champs de maïs, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu prends ou tu sèmes, tout est détruit, tes vivres, la nourriture n'est plus dans ta maison. Et on sent un désert financier. Je brise en tant que prophète de l'Éternel cette main noire, cette main madiani ou la main satanique. Cette main noire est brisée sur tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Plus jamais tu es un entrepreneur, tu es un directeur d'une entreprise, tu as un esprit de créativité, tu es un grand commerçant, une grande commerçante, mais tu n'arrives pas à profiter le fruit de ton travail. Parce qu'il y a une main noire. Pose-toi la question, pose la question à ton père, pose la question à ta mère, qui a tissé une alliance. Toi-même, fais le bilan de ta vie. Reviens un peu en arrière. Tu as tissé quelle alliance? Dans quelle ville? Dans quel pays? Dans quel continent? En cherchant la protection, la prospérité. Mais un matin, tu es là à l'église, tu t'assois à l'église, mais sans toutefois détruire l'ancien mariage. Cette main noire te réclame. Cette main noire t'empêche d'aller à l'église. Cette main noire veut te paralyser. Cette main noire te rend malade. La main madianite. Et cette main, bien aimé, quand elle te suit, elle t'amène à manger les miettes. Il a dit quoi? Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis. Les brebis sont tes troupeaux, sont tes affaires. Tu es un homme de Dieu. Les brebis sont mères à chaque fois. On chaque tes fidèles. Cette main noire cette main noire a brisé ton ministère. Tes fidèles sont éparpillés. Tout est détruit. Tu as une onction spéciale extraordinaire. Mais tes brebis sont brisées. Tes brebis sont éparpillées. Rien n'est vrai dans ton ministère. Tes brebis sont tes troupeaux. Tes enfants spirituels, tes enfants physiques sont détruits, sont empêchés de venir vers toi. Ils t'ont lancé un esprit de stérité. Et c'est cette main noire qu'on appelle la main noire ou la main madianite. Je la brise ce soir. Je la brise ce soir. Cette main noire a bloqué ton entreprise. Cette main noire a bloqué ton commerce. Cette main noire a bloqué tes comptes bancaires. Cette main noire a confisqué tes biens. Je la brise ce soir. Au nom puissant de Jésus. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. Les bœufs, ce sont les cas des régions. On dit dans ta région, il n'y a plus de bœuf. Le bœuf, c'est ce qui est gros. C'est ce qui est engraissé. Le boss, celui qui devait se donner ton ministère, tes corbeaux. Ceux qui devaient t'aider, ton enfant qui devait devenir ministre, ils l'ont tué. Et ils ont programmé tes enfants. Les gars cherchent à tuer les cas de ta région. Bien aimé, c'est toi le bœuf, c'est toi l'homme béni, c'est toi le roi, la princesse, le prince, c'est toi le bœuf utile que tu es. Aujourd'hui, dans les funérailles, quand tu organises une funéraille, qu'il n'y a pas de bœuf, on dit tes funérailles n'ont pas reçu. Le bœuf a de l'importance, le bœuf a engraissé, le bœuf est très très important. Le bœuf, c'est celui qui est grand, gros dans ton ministère, qui devait t'aider, ils l'ont détruit. La même Madiani l'a chassé, l'a détruit. Tous tes soutiens sont brisés. Tous ces satanistes, ces méchants qui vont venir vers toi, je brûle les œuvres au nom puissant de Jésus. La même Madianite n'a plus de pouvoir. La même Madianite est brisée.
La même Madianite est consumée. La même Madianite est renversée. Au nom puissant de Jésus. Ni brebis, ni vivre, ni âne. Tout est détruit. Et tout ce que tu as, tu sens que cela est en train de partir. Plus jamais cela, bien-aimé. Plus jamais cela. Cette main est consumée. Quand tu parles le verset 5, quand ils montaient vers leur troupeau et leur tenue, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Plus jamais qu'on ravage ta nation, plus jamais qu'on ravage ton pays, plus jamais qu'on ravage ta maison, plus jamais qu'on ravage ton entreprise, plus jamais qu'on ravage ton ministère, plus jamais qu'on ravage tes finances. J'arrête cette malédiction dans ta vie. Je la brise ce soir, au nom puissant de Jésus. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Alléluia. Les Madianites bien-aimés ont créé des dommages dans le camp du peuple d'Israël. On n'a pas dit chez les païens. Les Madianites n'ont pas fait aux païens. Parce qu'ils savent que les païens leur appartiennent. La même Madianite s'attaque à celui qu'on appelle le chrétien, l'enfant d'Israël. Celui qui a pris un autre engagement, sans d'abord renier l'autre engagement. Et celui-là, bien aimé, qui est attaqué par cette même Madianite. Et cette même Madianite, quand il te suit, cette même t'amène à manger les miettes. Tu es une belle femme, mais tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est bien. Celui qui vient te marier, qui est bon, on le tue, on le chasse. Tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas avoir un grand financier. C'est le corbeau qui vient, qui te dit, bâtir ton ministère, on le tue, on le chasse. Et c'est cela qu'on appelle bien les Madianites. Et cette main-là t'amène à manger les miettes. Il y a le mot Madianite, on peut sortir le mot Madian. Et qui t'amène à mendier à chaque fois. Que demander? Tends la main à chaque fois. Manger les miettes. Au lieu de 100 000, tu gagnes 10 000. Au lieu de 1 million, tu as 100 000 ou tu as 20 000. Il y a toujours un écart dans tes affaires, dans tout ce que tu gagnes. Pour toi, tu dois profiter de tes biens. Tu dois profiter de ton ministère. Tu dois profiter de tout ce que tu entreprends. Alléluia. Donc l'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient malheureux. Plus jamais que tu sois malheureux au nom puissant de Jésus. Je brise ces malheurs qui t'arrivent, ces calamités qui s'annoncent sur ta bas. Je les brise conscients. Ces calamités, ces fleurs qui s'abattent sur ta famille, qui s'abattent sur tes affaires, qui s'abattent sur la vie de tes enfants. Je les brise au nom de Jésus. Comment détruire cette main? Bien aimé, pour avoir la victoire sur cette main, pour détruire cette main, voici la solution biblique. Il faut prendre juste ici, après le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un taureau de 7 ans, ramène l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dieu a dit à Gédéon, revêt-toi, lève-toi la nuit, à partir de 3 heures du matin, ramène l'autel de Baal qui appartient à ton père, pour que tu puisses profiter de ta chrétienté vraiment. Ton père a tissé une alliance. Il a dit l'autel de Baal qui appartient à qui? À ton père. C'est toi que Dieu a envoyé pour briser l'alliance que ton père a tissé avant de mourir. Il ne t'a rien dit certainement. Soit il t'a dit quelque chose. Tu dis non, moi je m'en fous, je suis chrétien. Il t'a dit clairement que mon fils, j'ai adoré l'eau, j'ai tissé une alliance avec de l'eau. Ma fille, j'ai tissé une alliance avec le bois, avec le caïman, avec le python. Il faut considérer cela. Certainement, tu te rappelles. Il est temps que tu te réveilles pour pouvoir renverser l'autel de Baal. Il a dit, prends les jeunes taureaux de 7 ans. Pourquoi le chiffre 7? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, il a donné les taureaux de 7 ans. C'est ce que M. Joas, le père de Gédéon, a donné au dieu de Baal.
Donc le peuple de Dieu d'Israël ne pouvait pas prospérer. Parce que ce monsieur a livré la grâce, la prospérité, les vivres dans les mains de Madian. Donc tout ce qu'il gagnait, Madian récupérait tout. Parce qu'il se dit que cela lui appartient, c'est normal. Parce que c'est le père, le monsieur Joas, qui a livré cela, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, l'occasion t'est donnée maintenant pour pouvoir renverser ces hôtels de famille, pour te séparer, pour détruire, renverser l'hôtel de Baal qui appartient à ton père. Et c'est à cause des hôtels que tu es malade. C'est à cause des hôtels que tu n'es pas marié. C'est à cause des hôtels que tu es matériel de ton foyer. C'est à cause des hôtels que tu as de l'austérité. C'est à cause des hôtels que tes enfants meurent. Alléluia. C'est à cause des hôtels, il n'y a rien à faire. Tu vas à l'église, tu viens, c'est la situation devient encore plus pire. Et le pasteur, tout ce qu'il peut te dire, prends courage, ou tu n'as pas trop de foi, ou tu ne payes pas ta dîme, tu ne fais pas offrande, tout, on va t'accueillir de tout. Ou tu as gagné rancune, tu as la haine, ce n'est pas quelque chose de haine, ce n'est pas quelque chose de rancune, ce n'est pas parce que tu as péché. Non. L'autel de Baal n'est pas encore renversé. Bon, pour briser cette main satanique, cette main madianite, il faut renverser l'autel de Baal de ton père. Donc c'est simple, bien aimé. Une fois que tu as renversé ces dieux de Baal, tu seras épargné des calamités. Donc pour le faire, selon Daniel 10, prends le verset, Daniel 10, verset 1 à verset 3, tu dois passer par le brisement des liens, un mois de jeûne de 21 jours. Tu peux jeûner jusqu'à midi, jusqu'à 15h, 18h selon ta santé. Et pour pouvoir ramasser l'autel de Baal qui appartient à ton père, ou qui te fatigue, qui te trouve, qui fatigue tes enfants. Tant que tu n'as pas renversé, cela va s'étendre sur ta vie, de première jusqu'à 4e génération, selon Exode 20, verset 1 à verset 3, verset 5. Et pour le faire, Gédéon n'a pas ramassé l'autel seul. Il était avec 10 personnes, après il a pris 350 personnes, 300 personnes. Donc tu vas avoir une offrande de soutien aux jeunes, pour l'équipe qui va te soutenir en prière. Pour ceux qui sont là, vous m'appelez chaque 3 jours au téléphone pour la prière. Maintenant, pour ceux qui sont ici à Abidjan, vous venez prendre vos fiches de prière. Il y a les recommandations qu'on vous donne, tout est dessus. On vous envoie et vous faites vos moments de prière pour le brisement des liens pendant 21 jours. Et le dernier jour, bien aimé, il faut poser un autel. Ici, Gédéon a donné les taureaux, les bœufs, les moutons. Et aujourd'hui, tu dépouilles les moutons, tu dépouilles les bœufs, mais tu dois faire quoi? Tu dois faire une offrande, soutenir le ministère de l'homme de Dieu, poser un hôtel, tu peux me donner une voiture, tu peux me donner un terrain pour qu'on puisse bâtir un ministère dans ta région, dans ton pays, tu peux me donner ta maison pour l'œuvre de Dieu, tu peux me donner une offrande pour dire, je paye le trimestre, ou bien je paye tout ce qui est passage de Papa Pascal à Béni TV, et tu nous appelles pour qu'on te donne le numéro ou bien le nom, pour pouvoir faire ton transfert. Et l'autel que tu vas poser, là que tu vas poser, ce qu'on appelle l'autel à l'éternel. C'est ce qui va renverser l'autel de ton père. Ce qui va renverser l'autel de ta mère. Et ça couvre tes enfants. Ça couvre ton entreprise. Ça couvre, bien aimé, tout ce que tu entreprends. Alléluia. Donc si tu es intéressé, voici le numéro pour le transfert. Ne prends pas autre numéro. Voici le numéro qui est affiché. Le numéro de Papa Scanner, 08 89 59 67 52 59 92. Prends ce numéro pour plus de renseignements. Si tu veux faire un transfert, un soutien, si tu veux faire des brisements, ramassement des hôtels, il faut nous appeler, bien-aimés. Nous sommes prêts. Si tu veux qu'on prie chez toi à la maison également, nous sommes prêts. Appelle pour plus de renseignements. Que Dieu te bénisse. Ce mardi, nous sommes là pour le scanner spirituel à la Riviera Toba. Et le vendredi et le dimanche, c'est chaud. Les 2 jours, c'est les journées d'action de grâce et les actions prophétiques via ton extrait de naissance, avec ton cadeau de mariage, tes papiers des entrées, puis tout ce que tu as comme papier administratif, il faut tout envoyer vendredi et le dimanche. Dimanche, c'est à partir de midi. Vendredi également, c'est à partir de 13h ou 14h. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Reste béni, reste guéri. Au nom de Jésus, toi, tu es paralysé, tu es guéri déjà. La grâce de Dieu avec toi, par la foi, par la puissance de l'Éternel, Dieu t'a libéré et la même madianite est consumée sur toi au nom de Jésus. Amen. Shalom chez toi.
Bienvenue au ministère international de la Nouvelle Alliance, MINA. Le lieu des brisements des alliances sataniques, des renversements, des mauvais fondements. Le lieu où les faux dieux et les sorciers sont humiliés. La veillée du 12 avril au MINA était comme à l'accoutumée un grand moment de démonstration de puissance et de prodige. Le scanner a encore détruit les œuvres de la sorcellerie pour renvoyer libres les opprimés, pour libérer les captifs et annoncer un temps de grâce et de salut aux personnes présentes. Comme cette dame qui avait été mise dans un cercueil, qui l'a libérée des liens de la mort. Là, je vois une dame dans un cercueil. Un cercueil, mais Dieu l'enlève de là rapidement. Maintenant, au nom elle est obligée de sortir de là parce que le temps de miracle a sonné. C'est pour que tu sois ami à ce cercueil. Je vais briser tous les autels. Au nom de au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais briser au nom de les autels de famille. Seigneur l'Éternel, maman sort. Maman, sors de ce cercueil. Maintenant. Sors de ce cercueil rapidement. Maintenant. Sors de ce cercueil rapidement. Maintenant. Ta place n'est pas là. Non de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu sur ta vie. Comme on peut envoûter tes entrailles. Comme on peut envoûter tes entrailles. Comme on peut envoûter tes entrailles. Sors de là. Jesus. Le python qui domine dans ton ventre. Sors. Il y a un serpent qui est installé à ses entrailles. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de roi des rois, Seigneur de Seigneur, acclame le Seigneur parce que tu as commencé. Le Seigneur t'a libéré. Il t'a libéré. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. La mort vient de te quitter. Je te voyais dans un cercueil. Demain, il faut préparer un gros poulet. Tu vas manger, ma fille. C'est fait déjà. Ma plao, tout est fini. Gouno, gouno, c'est fini. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Cet homme que vous voyez est en train de décapiter les sorciers de son village, conduit par l'onction du scanner. Laisse les mains, va découper. Je dis, vous voyez la tête décapitée, il a la tête découpée. La main que tu as levée, je vois cette main jusqu'à dans ton village. Révèle-la. Il a rencontré l'homme qui scelle sa résurrection. Il avait été attaché comme un mouton par les sorciers, mais le prophète authentique, celui à qui Dieu révèle à l'avance ce qu'il va faire, a sorti notre homme de ses liens sataniques. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Il l'a attaché comme un mouton. Dieu a tout le délié. Ça mérite des acclamations pour Jésus. Voilà, vous voyez? Vous voyez ce mouton là? Vous voyez ce mouton que les gens ont commencé à détacher? Est-ce que vous voyez ce mouton avec moi? Comment un être humain, vous le comparez à un mouton et vous l'attachez. Mais ce matin, c'est fini. C'est la plus mais. Acclame Jésus-Christ. Il existe encore en notre temps des personnes que Dieu utilise de façon authentique. Des hommes qui amènent à croire en l'Éternel des armées et en Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes qui ont un ministère authentique. Le prophète Abraham Prospérité, le scanner, fait partie de ces personnes. Ces événements confirment que le prophète Abraham Prospérité est un homme que le Saint-Esprit utilise réellement. Il allie don de connaissance et don de puissance. Venez le rencontrer ou assister à ses programmes et vous expérimenterez vous aussi la grâce de la délivrance et du repositionnement dans votre destinée de façon authentique. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma
péchés ont fermé tes oreilles, Seigneur. Pardonne-moi, oh.